Bienvenue à Jelefu Mindfulness City, également surnommé l'anti-Dubaï. Ici, point de forêt de gratte-ciel, de supercars ni de néons omniprésents, le Bhoutan ambitionne de bâtir une ville pensée pour se fondre dans son environnement. Elle longera les cours d'eau, préservera des espaces pour la faune et offrira un cadre paisible, propice à la marche. Il ne s'agit pas d'une aimable expérimentation écologique, mais d'un méga-projet chiffré à plusieurs milliards de dollars, intégrant des technologies dernier cri. Le plan a été dévoilé fin 2023 comme le projet le plus vaste et le plus audacieux jamais entrepris par le Bhoutan, afin de créer des emplois, stimuler l'innovation et façonner un avenir moderne. Il sera implanté à proximité de la ville de Jelefu et s'étendra sur environ 2500 km², soit une superficie équivalente à près de 3 fois celle de Singapour. Ce qui retient particulièrement l'attention réside dans la conception même de la ville. Elle est pensée pour rester basse, ouverte et largement étendue. L'une des idées les plus marquantes consiste en un ensemble de 9 ponts que l'on ne se contentera pas de traverser puisque l'on y vivra et y travaillera. Chaque pont est envisagé comme un véritable fragment urbain à part entière. L'un intégrera le futur aéroport international, un autre accueillera une université, tandis qu'un troisième fera office de barrage hydroélectrique. À partir de là, la ville se déploie en 11 quartiers allongés, semblables à des rubans épousant les formes naturelles du relief. Ils sont conçus pour contourner les 35 rivières et ruisseaux de la région plutôt que de les couper. Certes, la présence de cours d'eau en milieu urbain évoque spontanément le risque d'inondation, et cette inquiétude est bien réelle. Toutefois, l'intelligence du projet réside dans son approche, travailler avec les rivières plutôt que de les affronter. Le long des berges, des rizières en terrasse descendront des collines vers la vallée, ralentissant les eaux de crue et contribuant à leur rétention. Par ailleurs, ces aménagements formeront de véritables corridors écologiques, permettant aux animaux de circuler librement, y compris sur les routes migratoires des éléphants, afin que la faune ne soit pas repoussée par l'expansion urbaine. Chaque quartier sera conçu sur le modèle d'un mandala, avec des motifs identiques organisés autour d'un espace public central, destiné aux rencontres, aux promenades et à la vie collective. La ville devant rester proche de la nature, aucun bâtiment ne dépassera la hauteur des arbres. À proximité des sanctuaires animaliers et des terres agricoles, les constructions seront limitées et principalement résidentielles, afin de préserver le calme et la protection de ces zones. À ce stade, l'ensemble évoque déjà un projet architectural d'une ambition remarquable. Mais qu'en est-il réellement de la dimension dite de pleine conscience? L'idée centrale est la suivante. Cette ville doit incarner, dans son fonctionnement même, la philosophie bhoutanaise du bonheur avant tout. Jelefu Mindfulness City ne visera pas uniquement la croissance économique, mais accordera une attention égale au bien-être individuel de chaque habitant. Les résidents seront invités à vivre en harmonie avec leur environnement naturel, tout en bénéficiant d'une ville moderne et technologiquement avancée. Pour concrétiser cette vision, des dispositifs singuliers sont prévus, des espaces verts spécialement conçus pour la détente et la méditation, des activités communautaires, de l'écotourisme et de multiples occasions de ralentir le rythme. L'alimentation sera entièrement biologique, l'électricité issue de sources renouvelables et l'aménagement urbain privilégiera la marche et le vélo plutôt que l'automobile. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il ne s'agit pas d'une modeste expérience écologique. Et même sans l'aspect tape à l'œil ou ultra-technologique de Dubaï, le projet sera coûteux. Les estimations avancent un budget avoisinant les 100 milliards de dollars. Oui, des milliards, des milliers de millions. La question se pose alors, pourquoi engager une somme si colossale? Est-ce réellement justifié? Eh bien, oui, car cette ville de la pleine conscience pourrait, à terme, jouer un rôle décisif dans l'avenir de l'ensemble du pays. Il faut rappeler que nous parlons ici du Bhoutan, un État d'Asie du Sud à peine plus vaste que les Hauts-de-France. Sa population compte moins de 800 000 habitants et près de 70% de son territoire est recouvert de forêts. C'est un pays spectaculaire et isolé, souvent décrit comme une forme de Shangri-La niché au cœur de l'Himalaya. Vous connaissez peut-être le Bhoutan comme le royaume du dragon de tonnerre, mais aussi comme le pays du bonheur. Cette réputation n'est pas usurpée. Le pays évalue son progrès à l'aide d'un indicateur appelé Bonheur National Brut, ou BNB. Concrètement, l'argent et le PIB passent après le bien-être spirituel, la préservation de la culture et la protection de l'environnement. Au Bhoutan, l'accès aux écoles et aux hôpitaux n'est pas conditionné par le revenu. Et le bonheur n'est pas perçu comme un simple sentiment individuel, mais comme un objectif national prioritaire.
Et ce n'est pas le seul élément qui rende ce pays si singulier. Depuis son unification au XVIIe siècle, le Bhoutan s'efforce de protéger son identité et de prospérer avec un minimum d'influences extérieures. Les touristes n'y ont été autorisés qu'à partir des années 1970 et la télévision n'est apparue qu'en 1999. Cette même année, le pays a d'ailleurs interdit les sacs plastiques, une décision qui a fait la une des médias internationaux. Ainsi, malgré la vitesse et le haut niveau technologique du monde contemporain, le Bhoutan conserve une atmosphère paisible et largement inchangée. De nombreux visiteurs ont le sentiment de pénétrer dans une autre époque. L'architecture y contribue fortement, puisque la majorité des bâtiments respectent encore les styles traditionnels. Le pays applique également des règles très particulières pour vivre en harmonie avec la nature. Bien que le territoire soit entouré de montagnes spectaculaires, leur ascension est interdite, car elles sont considérées comme sacrées, perçues comme la demeure des divinités. Pour les Bhoutanais, la nature n'est pas à conquérir, mais à respecter et à protéger. Cependant, les choses ont évolué lorsque ce royaume presque mythique s'est trouvé confronté au monde moderne. Bien que le Bhoutan soit souvent présenté comme l'un des pays les plus heureux du globe, il connaît aujourd'hui une émigration d'ampleur inédite. De nombreux habitants partent chercher de meilleures perspectives à l'étranger et beaucoup ne reviennent pas. Selon les estimations, près de 9% de la population a quitté le pays au cours des dernières années, principalement des jeunes. L'Australie illustre bien ce phénomène, puisque le nombre de Bhoutanais s'y installant a doublé entre 2020 et 2024. Une part importante de cette situation s'explique par la hausse du chômage. Le tourisme constitue l'une des principales sources de revenus du pays, mais il est en net recul depuis, vous savez quoi, au début de l'année 2020. En 2023, par exemple, le Bhoutan n'a accueilli qu'environ un tiers du nombre de visiteurs enregistrés en 2019. Or, lorsque le tourisme s'effondre à ce point, les conséquences sont immédiates. De nombreux travailleurs perdent leur emploi et les nouvelles perspectives se raréfient. Ainsi, même si beaucoup se disent heureux de vivre au Bhoutan, nombreux sont ceux qui se sentent contraints de partir à la recherche d'un avenir plus stable. Les autorités estiment toutefois pouvoir inverser cette tendance en créant des emplois attractifs et mieux rémunérés. C'est précisément là qu'intervient Géléfou. À long terme, le projet ambitionne de transformer ce site en un pôle majeur de technologie propre et d'innovation, capable d'attirer des capitaux internationaux et de donner un véritable élan à l'économie bhoutanaise. Si tout se déroule comme prévu, l'ampleur du projet sera considérable. Alors, êtes-vous convaincu par l'idée d'une ville de la pleine conscience? Si oui, vous vous demandez sans doute déjà quand il sera possible de s'y installer. Il faut cependant tempérer vos attentes. Un projet de cette envergure ne se concrétise pas du jour au lendemain. La ville sera construite par étapes, avec le soutien de partenaires privés chargés de financer et de développer l'ensemble des infrastructures nécessaires. Routes, ponts, aéroports, logements, écoles, hôpitaux et activités économiques diverses. L'objectif est d'accueillir environ 150 000 habitants au cours des 7 à 10 premières années, puis plus d'1 million une fois le projet achevé. Les estimations indiquent qu'il faudra probablement près de 20 ans pour entièrement finaliser la ville. Mais cette attente pourrait bien en valoir la peine. Le Bhoutan espère que ce projet permettra non seulement de faire revenir ses citoyens, mais aussi d'attirer des investisseurs étrangers. Si tout fonctionne comme prévu, Géléfou Mindfulness City pourrait transformer l'économie du pays et paver la voie à un avenir plus solide et plus prometteur pour le Bhoutan.